Alors, nous allons aborder les calculs et l'arithmétique. Dans un premier temps, voici les calculs. Donc nous avons les écritures fractionnaires. Les écritures fractionnaires, c'est une écriture qui s'écrit sous forme de fraction. Par exemple, vous aurez pour A, B, C, D entiers relatifs, avec B différentes 0 et D différentes 0. Si A sur B est égal à C sur D, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va pouvoir multiplier B de ce côté-là, de l'égalité, est égal à C sur D et on va le multiplier aussi par B, puisque le B il est là, donc ce B doit être également là pour bien changer à l'égalité. Et comme on veut également faire disparaître le D qui est au dénominateur, eh bien on va multiplier ici par D, et de l'autre côté, on devra multiplier par D. D'accord? Donc cela donnera quoi? Donc B ici sur B, ça nous donne B divisé par B, ça nous donne 1. Donc il nous restera de ce côté de l'égalité A multiplié par D. Et de l'autre côté de l'égalité, eh bien on aura D divisé D ici divisé par D. Donc il nous restera C fois B. D'accord? Donc maintenant on a ici l'égalité A divisé par B plus C divisé par B. Et bien vous remarquerez que là vous avez un facteur commun qui est 1 sur B. Donc on va mettre 1 sur B en facteur fois A plus C, qui peut également s'écrire sous le format A plus C divisé par B. Et vous remarquerez que là on peut se passer de mettre une parenthèse, puisque le numérateur A plus C sera à calculer avant de diviser son résultat par B. Ici vous avez deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Et bien en fait on va les mettre au même dénominateur, donc tout simplement multipliant A sur B par D sur D, ça ne changera rien, D sur D ça fait 1, on multipliera ici C sur D par B sur B. Donc on va faire cela, ça nous donnera A sur B fois D sur D, on est bien d'accord que D sur D ça nous fait 1, donc on n'a rien changé, on a bien toujours A sur B, plus C sur D fois donc B sur B. Donc toujours rien de changé, un B sur B ça nous donne 1. On pourrait dire, bah, ça y est, on va retourner à ce qu'on vient de faire, mais non. Donc on va écrire A fois D plus C fois B, et donc le dénominateur commun c'est B fois D. On est d'accord? Et là vous rappelez que je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse, puisque A fois D va être prioritaire sur une addition. Donc on devra calculer d'abord A fois D, et on devra ensuite calculer C fois B, et seulement ensuite on les additionnera entre eux. Et une fois qu'on aura eu ce résultat-là, on le divisera par B fois D. Donc A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois D. C'est pour cette raison que B et D doivent être différents de 0, puisqu'ils sont au dénominateur. On va rajouter au précédent, donc B, C et D sont différents de 0. Donc c'est C qu'on a rajouté qui doit être différent de 0. Pourquoi? Parce que là, il est au dénominateur. Donc A sur B, le tout divisé par C sur D, on devrait faire quelque chose de plus simple, de plus facile à lire. Eh bien, on va tout simplement multiplier ici par D. D'accord? Ça, on a le droit de le faire. Et de la même façon, on multiplie ici par D. Donc on est d'accord qu'on est à D sur D. D sur D, ça nous donne toujours 1. De la même façon,
on est un petit peu embêté par ce B. Hein, donc on retrouve au dénominateur, on voudrait le retrouver au numérateur. Donc on va faire de la même façon ici. On va multiplier par B pour faire disparaître là. Et on va multiplier par B ici. Donc ça va nous donner quoi? Eh bien, on aura ici B divisé par B. Donc B divisé par B, ça nous donne 1. Donc on n'en prend plus compte. Et puis d'autre part, D divisé par D, ça nous donne également 1. Donc 1 multiplié par n'importe quel nombre, ça nous donne ce nombre. Donc maintenant, résultat, nous aurons A fois D sur C fois B, ou B fois C. On a vu précédemment qu'on avait le droit de le changer d'ordre. Donc les calculs. La divisibilité cette fois-ci, donc on a A, B, Q et R sont des entiers positifs avec B différents de 0. Donc on reste dans des solutions logiques qui sont uniquement avec des facteurs positifs, des entiers positifs, pardon. Donc la division euclidienne de A par B permet de déterminer Q qui est le quotient et R qui est le reste pour la division de A divisé par B qui est égal, donc on a ensuite A est égal à B fois Q, le quotient, plus R, le reste. D'accord? On pourrait écrire également cette division sous cette forme-là, ce que vous faites assez couramment. Donc A divisé par B, Q est là, et ici, eh bien, après moult soustractions, vous aurez un reste qui doit être entier. Hein, on a bien dit entier positif. Donc vous avez ici un exemple qu'on peut vous donner. Donc 42 divisé par, eh bien, je ne sais pas, 3. Donc 42 divisé par 3, il pourrait y aller combien de fois? Eh bien déjà, pour 4, il y va une fois. Donc une fois 3, ça nous donne quoi? 3. Donc on met un moins devant. 4 moins 3, ça nous donne 1. Jouable. On pose, on descend le 2, donc 12. 12, donc 3. Comment on fait pour faire 12? On fait 4 fois 3 égale 12. 4 fois 3 égale 12. Et donc, en conséquence, on met moins 12 ici. Donc le résultat, ici, 12 moins 12 est égal à 0. Donc dans ce cas de figure, vous avez 42 est égal à 3 fois 14 et R égale 0. Que dit-on dans ce cas de figure? Eh bien, on dit que 3 est un diviseur de 42, puisque 42 c'est égal à 3 fois 14. Donc ici, nous avions un exemple assez simple et on remarquera que ici 42 accepte donc déjà 3 comme diviseur, ou ça aurait pu être 14 qu'on aurait mis en premier qui aurait été un autre diviseur. Donc un nombre supérieur à 1, c'est 42, donc c'est moins de 1, admet au moins 2 diviseurs. Et si l'on n'admet que 2, que se passe-t-il? Donc on aurait par exemple 2. Combien de diviseurs admet-il? Eh bien, il en admet 2. 2, c'est égal à 2 divisé par 1. Donc il admet déjà un diviseur C1. Et autrement, on peut dire que 2 admet un autre diviseur en restant avec un reste entier. Eh bien, 2 sur 2 est égal à 1. D'accord? Donc dans ces cas-là, eh bien, on dira que 2, puisqu'il admet que 2 et 1 comme diviseurs,
eh bien, dans ces cas-là, donc le diviseur ici et le diviseur là, 2 est un nombre premier. Donc un nombre premier, c'est un nombre qui n'admet que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc maintenant, nous allons voir quelques exemples qui vous permettront de calculer plus facilement. Donc si vous avez des nombres qui se terminent par nombre se terminant donc au pluriel par 0 ou 5, donc ils sont divisibles par 5. Divisibles par 5. On est d'accord que 10 se divise est divisible par 5, il nous restera 2. 50 est divisible par 5, il nous restera 10. 55 est divisible par 5, il nous restera 11. Donc les nombres se terminant par 5 sont, par 0 ou 5 sont divisibles par 5. Les nombres se terminant par des chiffres pairs, donc c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10, non, puisque c'est 0 de nouveau, sont divisibles par 2. Donc nous allons aborder maintenant la distributivité. Donc avec K, A et B qui sont des nombres relatifs, nous observons que K fois A, donc on ouvre une parenthèse A plus B, on ferme la parenthèse, c'est égal à, tel qu'écrit, K fois A plus K fois B. Donc comment fait-on? Eh bien on sait que K peut être multiplié sur A, on ne change rien à l'égalité, K fois A est exprimé ici, on n'oublie pas le plus qui est entre le A et le B, donc plus qui est ici, et on remultiplie K fois B, K fois B ici. Donc là nous avons une double distributivité, donc là on avait distribué en fait K sur A et sur B, donc K étant le facteur, là la parenthèse avec une addition à l'intérieur, et donc on a distribué la multiplication sur l'addition. Ici on va faire une double distribution de deux facteurs qui sont ici à l'intérieur d'une parenthèse sur cette partie-là d'addition, où on aurait pu faire l'inverse. On va aller dans ce sens-là. Donc A va être, donc j'utilise des flèches vertes pour faire la notion de fois. Donc A fois C, on peut écrire aussi AC, je mettrai un fois tout à l'heure, et puis, on va le mettre là, et vous aurez A fois D, ici. Donc A, D, avec un fois entre les deux. Donc AD. Et entre les deux groupes, AC et AD, on a une addition. L'addition, elle est représentée ici. C'est celle-ci. Et on a ce plus-là, donc ce plus-là, je vais le mettre en vert et je vais le mettre à moitié en bleu, parce que normalement il est à moitié en bleu, moitié en vert. C'est quand même une addition, ça n'est pas une multiplication. On va faire un grand plus. Et bien ce grand plus, il est là. Et donc on va s'occuper maintenant de la partie avec B comme facteur. Donc B fois C et B fois D. Donc B fois C plus, qui est là, B fois D. Je mets les fois après en vert. Je rappelle à titre indicatif que quand on est entre deux représentations de type lettre, on n'est pas contraint du tout de mettre un fois entre les deux. Donc en logique, on n'écrirait pas ces fois ici, puisque on peut l'écrire AC, ça sous-entend que c'est A fois C. Ce n'est que dans le cas où vous avez deux chiffres
où là nous sommes obligés d'écrire un fois entre les deux, puisque 2 fois 4, par exemple, ça ne donnerait pas, on n'écrirait pas 24, on est obligé d'écrire 2 fois 4. Et par exemple, si vous écriviez 2 fois x, on pourrait croire qu'il s'agit de 2x fois x. Donc on risquerait de mettre 2x au carré, ce qui serait une erreur. La distributivité. Donc ici vous aurez a plus b facteur de a plus b. Donc on va commencer par le a. On va multiplier ici et ici. Donc a fois a, ça nous donnera a au carré. A fois a, ça nous donnera a au carré. Et non 2a. Hein. 2a, c'est a plus a. Donc a fois a, ça nous donne a au carré, plus, donc ce plus c'est celui-ci, a fois b, plus, ce plus c'est celui-là. Je fais plus gros tout près pour qu'on fasse bien la différence. Plus b fois a, b fois a, plus, donc c'est ce petit plus, b fois b, ça nous donne b au carré. Et vous aurez reconnu ici, fois a plus b, on est bien d'accord que c'est a plus b, le tout au carré. Donc là, on n'a pas fini sur cette égalité. Le a carré, on peut le multiplier avec personne ou l'additionner. On n'a plus que des additions ici possibles. Mais par contre, vous reconnaîtrez entre AB et BA, ce sont les mêmes nombres, puisque AB peut s'écrire aussi BA, ou BA peut s'écrire AB. Donc ça nous fera 2AB plus B au carré, ici. Donc on a découvert l'identité remarquable, A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. A moins B fois, donc n'oubliez pas, ici, A moins B. Donc on sait maintenant que c'est égal à A moins B, le tout au carré, comme ici tout à l'heure. Donc on va distribuer de la même façon, A ici, n'imaginez pas pour autant que ce sera le même résultat final, puisque vous aviez des moins. Donc A fois A, eh bien, ça n'a pas changé pour cette partie-là, ça reste A au carré. Ensuite, A fois moins B. Attention, il y a le moins. Donc le moins, on l'écrit là. A fois B, avec le moins qui est devant, ça nous donne moins AB. Ensuite, il y a le grand moins. Là, on va faire le grand moins. Tout à l'heure, on a fait un grand plus. B fois A. Et le dernier, donc on a moins fois moins. Moins fois moins, donc moins 1 fois moins 1, ça nous donne plus 1. Donc là, plus B fois B, ça nous donne B au carré. Donc on aura est égal à A carré, moins AB, puisqu'on peut les changer de sens là, c'est des facteurs, donc A fois B égale B fois A. Donc ça fait deux éléments identiques, ici et ici, donc ça fait moins 2AB. Et à la fin, plus B au carré. Deuxième identité remarquable découverte. Donc A plus B facteur de A moins B. Eh bien, on va faire la même chose que précédemment. On distribue les éléments du premier facteur sur les éléments du deuxième potentiel facteur. Et ceci parce que entre les deux, il y a une multiplication. Donc A fois A, ça n'a pas changé, c'est A au carré. A fois moins B, ça nous donne moins AB. Puis ensuite, on passe au plus ici, donc plus ici. Fois A, ça nous donne plus BA, plus B fois moins B, ça nous donne
moins B au carré. Donc ça sera égal à A au carré, moins AB plus AB, ça nous donne 0, peu importe ce soit les chiffres qui composent, qui sont A, B, B et A, le résultat restera toujours identique. Donc ça nous donnera A carré moins B au carré. Nous avons fait les identités remarquables.